Tout d'abord, je tenais à débuter cette vidéo avec une citation. Gandalf a dit « Fuyez, pauvre fou ». Si vous n'avez pas vu le film Super Mario Bros. Alors bien sûr, Gandalf n'a pas mentionné le film Super Mario Bros. Mais si tu n'as pas vu le film, qu'est-ce que tu fais là? Parce que dans cette vidéo, je vais te parler des 2 scènes post-génériques qui viennent, du coup, à la toute fin du film Mario. Donc, si tu n'as pas vu le film Super Mario Bros, quitte la vidéo dès maintenant. Dans le cas contraire, tant pis pour toi, ou peut-être que tu veux te faire spoiler, ou peut-être tout simplement que tu as vu le film, et cette vidéo est, comme on dit dans le jargon, faite pour toi. Quoi qu'il en soit, je suis très content de te retrouver à nouveau afin de parler de ce film. Pourquoi à nouveau? Eh bien tout simplement parce que sur la chaîne, il y a d'ores et déjà la critique qui est disponible. Si tu as une petite vingtaine de minutes devant toi, fonce frérot, ça fait toujours plaisir. Sachez de toute façon qu'on en reparlera de ce film-là, puisque dès dimanche soir, il y a un 100% anime spécial Mario, ou spécial Super Mario Bros. On sera bien évidemment avec Mathéo. Alors, est-ce qu'on sera accompagné d'autres personnes qui veulent aussi donner leur avis sur le film? Possiblement, je n'ai pas encore réfléchi à qui sera présent. Moi, j'ai déjà proposé, mais certains ne veulent pas aller voir le film en temps et en heure, donc ça peut aussi être juste Mathéo et moi, mais en tout cas, on en parlera dimanche soir sur YouTube. Pas sur Twitch, sur YouTube. Donc j'espère que tout cela vous plaira. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a 2 scènes post-génériques, et étant donné que le film vient de sortir, les photos, ou en tout cas les images de ces scènes post-génériques ne sont pas disponibles sur les réseaux sociaux, sur internet, etc. C'est pourquoi je vais vous illustrer, vous réexpliquer ce que contiennent ces scènes post-génériques avec des images qu'on avait dans les trailers du film. Donc ne vous inquiétez pas, ce que je vais vous montrer n'est pas présent dans la scène post-générique, mais c'est uniquement pour illustrer mes propos. Voilà, qu'on soit clair là-dessus. La première scène post-générique, bien évidemment, intervient juste après le petit générique. Bon, on peut en compter une troisième, même si ce n'est pas réellement une scène post-générique, où en gros, on a la petite étoile qui suit Harmony, en tout cas une des petites étoiles qui peut suivre Harmony. Bon, je n'ai pas l'image à proprement parler, mais qui justement eh bien, fait référence au fait que ce soit la fin du film, même si bon, ça c'est pas hyper important, je ne comptais pas en parler, mais c'est vrai que ça m'est revenu. Donc, il y a 2 scènes à proprement parler, mais cette scène-là n'est pas à compter, c'était juste la petite référence, mais voilà, je tenais à le préciser. Mais la première scène post-générique est en lien avec Bowser. Puisque dans le film, eh bien, on a découvert que Bowser jouait du piano. Bowser chante, et pour le coup, on a entre guillemets la suite de cette scène-là où on a Bowser qui joue du piano, qui dit qu'il a été défait à la fois par Luigi, par Mario, par Donkey Kong, et que maintenant il est prisonnier, mais cela n'empêche pas le personnage d'être amoureux continuellement, toujours maintenant, de Peach. Parce que je vous rappelle, le principe de base, c'est que Bowser est amoureux de Peach, veut se marier avec elle, sauf que Peach ne veut pas, et donc en échange, c'est soit il l'épouse, soit il tue tous les personnages, donc tous les Todd, entre guillemets, ou même le royaume champignon, il le détruit. Voilà, c'est un peu le principe même du méchant du film, même si, encore une fois, il y a ce côté très intéressant chez ce personnage-là, ce côté un petit peu humain, même si, bon, il est méchant, et ça reste un Bowser. Donc je pense que on a tout dit concernant cette scène, parce qu'en gros, on lui dit, bon, arrête de chanter, t'es un peu embêtant, tout ça. Je pense très clairement que si on te remontre cette scène-là, bon, c'est une petite scène évidemment humoristique comme dans tous les films, puisqu'on te rappelle à nouveau que le personnage, voilà, chante, etc. Et on te rappelle qu'il est enfermé. Et ça a souligné. On te rappelle que le personnage est enfermé, je pense qu'à un moment donné, soit il va sortir par ses propres moyens, soit il va se faire libérer. Et c'est pourquoi, j'avais une petite théorie, mais ça je pense qu'on en parlera plus dans un deuxième film. À mon avis, on aura dans la suite Wario et Waluigi, qui sont évidemment, entre guillemets, les sbires de Bowser, ou encore, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un Bowser Junior qui veut libérer son père? Ça pourrait être assez intéressant. Est-ce qu'on partirait là-dessus? Pourquoi pas? Sur un deuxième film, moi, je prends vite et je prends fort. On verra bien évidemment tout cela en temps voulu, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que Bowser Jr. essaye de sauver son père, même si, bon, pour certains, Bowser Jr. c'est juste Bowser en plus petit comme bébé Mario et bébé Luigi, sauf que ce n'est pas le cas. Pour le coup, Bowser Jr. c'est vraiment le fils de Bowser. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai appris à jouer au jeu, on me disait, c'est son père. Ok, donc est-ce qu'il ne pourrait pas le libérer? Ça serait fort possible. En tout cas, j'aimerais bien. Tu vois qu'il mène la nouvelle armée de Bowser afin de libérer son père. Ça pourrait partir dans cette idée-là. Après, bon, je ne dis pas que cette scène post-générique nous donne des indices sur ce à quoi pourrait ressembler ceci, mais ça pourrait être plutôt intéressant à explorer, donc à voir.
Après, évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a 2 scènes post-génériques, et la seconde intervient bien évidemment à la toute fin du générique, et cette fois-ci, on a un lien avec ce personnage-là. Évidemment, vous le voyez, on est sur l'île Yoshi. Donc, alors, pour ceux qui ont connu, alors moi j'ai adoré, il y a un jeu que j'ai adoré, que je trouvais incroyable, c'était Yoshi Touch and Go. C'était incroyable. Alors, je ne sais pas si, je crois que Yoshi Touch and Go, c'est quand tu livres le petit bébé Mario et le petit bébé Luigi, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est incroyable. Ce jeu-là, il est génial. C'est un jeu où tu dois faire des petits nuages, etc. Enfin, c'est trop trop cool. Donc, j'ai vraiment envie d'y jouer. Mais je n'ai plus de DS. Tant pis, c'était sur DS. En tout cas, moi, j'y ai joué sur DS. Et donc, on a ce personnage de Yoshi qu'on avait déjà vu donc, dans le film, puisque cette image-là, pour le coup, est tirée du film, où on voit à un moment donné des Yoshi qui voient Peach, Toad et Mario continuer leur aventure. Et donc, on les voit courir. Sauf que à la toute fin du film, on arrive du coup dans les sous-sols, enfin dans les souterrains de la Terre, puisque c'est au moment, enfin c'est plutôt à l'endroit où ont été entre guillemets téléportés, que ce soit Mario ou Luigi, dans le monde, dans le royaume champignon et donc dans le monde un peu fantastique de Peach, etc. Donc royaume champignon, Bowser, etc. Et quand on va dans les sous-sols, on aperçoit un œuf qui éclot. Alors, qu'est-ce qu'il en sort? Est-ce que ce sera un Yoshi classique? Alors pour le coup, en vrai, ce serait possible que ce soit le cas, puisque la plupart des Yoshi qu'on a vus ici et que vous voyez là, il n'y en a aucun qui est vert. Est-ce qu'on ne partirait pas sur un Yoshi qui arrive sur Terre? Parce que je vous rappelle que, du coup, ce souterrain où il y a l'œuf, c'est sur Terre, puisque à la toute fin du film, on a bon nombre d'objets, bon nombre d'items, bon nombre de choses qui appartiennent donc à l'univers de Peach, Wario, enfin pas Wario, mais du coup Bowser, etc., qui arrivent sur Terre. Et on comprend que l'œuf est là aussi à ce moment-là. En tout cas, on peut le supposer. Est-ce que justement cela nous teaserait pas le fait que oui, Yoshi arrivera dans le deuxième film? Alors pour le coup, Yoshi, je le vois pas comme un antagoniste, puisque je ne. Alors, peut-être qu'à un moment donné, il a été un antagoniste dans certains jeux, mais en tout cas, à chaque fois que j'ai joué avec lui, il a toujours été un allié, on a toujours pu monter sur son dos, il a toujours été un petit pote plutôt sympa. Est-ce que l'arrivée de Yoshi peut aussi teaser l'arrivée de Birdo? Ça pourrait être aussi cool, parce que Birdo, moi je l'avais bien aimé, c'était un personnage que je trouvais plutôt sympa, et notamment dans Mario Smash Football, qui était incroyable, et Birdo était un joueur qu'on... Enfin, était un petit joueur oui, qu'on pouvait rajouter dans son équipe et qui était trop trop fort. Enfin, en tout cas, moi j'adorais jouer avec elle. Et c'était trop trop cool. Donc, est-ce que cela nous tease du coup l'arrivée de Yoshi? Bien évidemment, mais l'arrivée de Birdo, pourquoi pas à un moment donné? Est-ce que cela pourrait être un antagoniste? Est-ce qu'il changerait un petit peu cette histoire-là, ou est-ce qu'il existe déjà un Yoshi malveillant dans les comics? Je ne sais pas du tout, mais le fait est que, de toute façon, au fur et à mesure de la saga, si jamais saga il y a, on aura de nouveaux personnages, comme je vous l'ai dit, Wario, Waluigi, on ne les a toujours pas vus. Qui est-ce qu'on n'a pas vu? Bon, on a vu Boo, on a vu le roi Boo. Après, bon, il y a d'autres petits personnages qu'on pourrait apercevoir. Topitope, moi c'est un personnage que j'aime beaucoup, c'est bizarre mais c'est vrai. J'adore Topitope. Donc est-ce que pareil, ce serait pas un personnage qu'on puisse arriver, enfin qu'on puisse voir arriver à un moment donné? Est-ce qu'à un moment donné, même dans les films Mario, on pourrait pas aller dans une galaxie lointaine et du coup Mario Galaxy, du coup c'est ça, Mario Galaxy, je crois qu'il était disponible sur DS. On pouvait marcher sur des planètes, c'était un truc un petit peu en 3D et tout. Est-ce qu'on pourrait pas aussi aller là-dessus et donc voir Harmony? Tu vois, il y a plein de personnages qui peuvent arriver. Et ça, on en parlera un petit peu plus tard, du coup, dans une autre vidéo qui arrivera un petit peu, voilà, dans quelques jours, histoire que vous puissiez aussi voir le film, que vous preniez le temps, et que moi aussi je puisse prendre le temps d'évoquer, d'écrire toutes mes théories sur la suite. Quoi qu'il en soit, voilà les deux scènes post-génériques. D'un côté, Bowser qui fait du piano, qui est emprisonné du coup dans le royaume champignon, et de l'autre côté, un œuf de Yoshi qui éclos dans le monde souterrain des humains. À voir quand tout cela sortira, si tout cela sort, ça peut être plutôt sympathique. Je milite vraiment pour un Super Smash Bros film. Je veux ça. Je le veux. Je ne pense pas être le seul, personnellement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie fortement d'avoir été présent afin de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, si tu n'as pas vu la critique, sachez qu'elle est d'ores et déjà disponible sur la chaîne YouTube. Voilà, elle est sortie vraiment il y a quelques heures tout au plus, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous en avez